Allez, salut. Alors, c'est notre deuxième partie. Salut Allegri, salut Culte du Dé. Nous reprenons Salut. notre partie de l'appel de Gisombre, mais toujours dans son aventure d'introduction. Alors, vous voyez, la croix noire, c'est le guide de la dague, le Délimbir qui remonte jusqu'au fort, le rond jaune. Et on avait évoqué, rappelez-vous, la ville de l'Orque, cette ville qui est sur une voie commerciale, sur la route noire, en direction du désert de l'Onorok et vers les riches royaumes qui sont de l'autre côté du désert, notamment les Vaux, et entre autres, et puis il y a d'autres royaumes très riches de l'autre côté du désert. Alors là, votre mission, c'est que vous avez appris que les deux villes qui se partagent le commerce, la route commerciale fluviale, qui est surtout qui va entre l'Orque et au fond finalement, et les autres cités du nord. Le commerce passe par le fleuve et ce commerce est rompu et interrompu à cause d'un voleur, apparemment d'un bandit, qui rançonne les convois, les barges de commerçants qui descendent, qui remontent entre Gué de la Dague et Eau-Forte. Alors c'est le fameux bandit des Goëls, du nom des collines qui parsèment le bord du fleuve, entre les collines déchues et eau profonde. Donc vous avez reçu pour mission de Réxic de découvrir l'identité de ce bandit et bien sûr de la prévenir. C'est votre mission principale. Autre mission que vous avez reçue, c'est comme test, c'est d'aller voler, disons cambrioler, la demeure d'un riche collectionneur, qui est le domaine de Grisvel, dans la ville d'Eau-Forte. Et Réxic vous a dit aussi, ça correspond aussi à... Il y a un lien entre, bien sûr, votre mission principale et ce test, c'est que vous avez... Réxic pense que la guilde de voleurs de Eau-Forte, qui s'appelle le commerce est protégé par les deux guildes de voleurs, enfin, avant les événements récents. Elle pense, Réxic, que c'est la guilde d'Eau-Forte, qui peut-être... essaye de prendre le monopole en tout cas des convois sur le fleuve, et ce serait eux qui tenteraient de déstabiliser la guilde de Gué de la Dague. Donc en fait c'est pour ça que vous partez aussi à Fort pour enquêter sur les agissements de cette guilde de voleurs, et le test se passe là-bas. Alors ici vous attribue son lieutenant pour vous accompagner, c'est Kima, une des cuisinières de l'auberge des Goëls, qui est le lieu où en fait se retrouvent les voleurs de Gué de la Dague. Et donc on la surnomme Kima la hache, puisqu'elle est toujours se trimballe avec des haches. Il y a le jeu d'ailleurs des pastas, c'est de jongler avec des hachettes. Et on nous accompagne, mais vous avez vu, pas avec le sourire. Vous faites bien remarquer que c'est elle qui commande et que vous êtes que des petits genoux, des petits débutants dans l'affaire. Alors, vous avez découvert plein d'indices, j'y reviens pas, vous ferez le point si vous voulez, avant qu'on commence. Et peut-être vous y avez réfléchi depuis la dernière fois. La dernière fois, je vais vous remettre le plan de la ville d'Eau-Forte, puisqu'on s'était arrêté sur Eau-Forte. Alors je l'ai un peu modifié, je l'ai un peu remis, parce qu'il était un peu de travers la dernière fois. Voilà, vous voyez. Ok, super. Voilà. Hop. Alors vous êtes à l'auberge, je ne me rappelle plus si vous étiez à l'auberge du Griffon. Oui. À l'auberge du Griffon vous étiez? Non, on était... Il me semble qu'on était à l'auberge du Griffon. Hein. Oui, vous étiez à l'auberge du Griffon.
vous étiez arrêté en fait sur l'idée avec Ima, hein, qui est là aussi, Kima, pour vous aider à réussir déjà le premier test qu'il allait cambrioler le domaine de Grisvenel. Donc vous avez fait le tour de la ville, c'est pour ça que vous avez le nom de tous les lieux de marquer, on l'avait fait la dernière fois. Et je vous laisse réfléchir tous les deux. Je vais vous mettre Kima sur la carte, éventuellement si vous avez besoin. Donc on était allé voir dans le domaine de Grisvenel et la nuit et il y avait des chiens, hein, si je me souviens bien. Ouais, tout à fait. Dans le parc, il y a des chiens. Ouais. Donc, alors par contre, toi, tu avais une valise diplomatique qui nous permettait d'aller faire une petite visite de courtoisie. Courtoisie, mais on n'y est pas allé encore. Nous n'y sommes pas encore allés. Alors, donc je sais pas, là c'était le soir, hein, c'est ça, on était parti se coucher. On était parti se coucher. Il s'est rien passé pendant la nuit. Ok. Non, dans la nuit, non, il se passe rien de particulier. Ok, on s'est pas fait détrousser. Non, mais vous avez passé un moment le soir à discuter un peu. Et puis on avait été faire un petit tour aussi au manoir. Ouais, oui, justement. Une petite promenade nocturne au manoir pour voir un peu. Voilà. Alors, au manoir, je vous rappelle que vous avez remarqué qu'il y a des gardes qui font des. Vous avez remarqué 4 gardes à peu près qui font une ronde à intervalles réguliers, tous les 10 minutes, il y en a un qui passe, et des chiens, bien sûr, lâchés la nuit aussi. Ouais. Alors, t'as quoi comme sort Alors aujourd'hui, au menu, alors j'ai détection de la magie, ça va pas nous servir à grand chose pour l'instant. J'ai illumination, donc je peux éblouir un ennemi. Ouais. Lecture de la magie, rayon de givre, donc ça c'est un sort offensif. Offensif, ouais. Couleur dansante. Ouais. Ventriloquie. Ça peut détourner. Ouais. Et orbe d'acide mineur. Ouais, parce que là, de toute façon, nous, faut pas qu'on aille au corps à corps, à mon avis. Hein. Si on veut rentrer de nuit, etc., faut essayer de se faufiler. Ouais. Alors, un petit point de règle, puisque tu parles du corps à corps. Bon, le magicien, tu fuir, je te rappelle qu'au bâton, tu es Taco -1 pour un des 6 -1 de dégâts. Avec l'initiative à 3 au bâton. Par contre, dans l'arbalète, tu es meilleur, tu es à +3. Et avec je pensais rester assez distant en fait, ouais. hein, tout ça moi. Mais tous les deux, vous êtes bons à distance en fait. Voilà, c'est ça. Tu as 13 de CA d'armure sans sort. Après, tu peux lancer le sort d'armure dommage, tu te rajouteras 4. Ah, mais je l'ai pas mémorisé celui-là. C'était 4-13 là. Si tu lances en dommage, tu passes à 17. Et... Ce qui est mieux. Ouais, c'est pas mal. Il y en a pas un pour l'instant qui a 17 en armure. Tu seras meilleur que tous les personnages. J'ai fait quelque chose, je sais pas si tu as vu sur repris ta feuille de fiche où je vous ai mis sur Dropbox la possibilité de. Je les modifie et vous pouvez les récupérer quand vous voulez, vos fiches. Vous pouvez même les modifier quand même, s'il y a quelque chose que vous voulez rajouter. Faites attention aux macros quand même, de pas les bousiller. Green, donc l'Arcline, il a les longues +1, tu fais attaque sur moi, tu rajoutes +1 des 6 au dommage. Et tu peux le faire à l'arc aussi si tu es à moins de 9 mètres de ton adversaire. Ouais. Et par contre, j'ai +1 si l'adversaire est à plus de 10 mètres avec mon don de tir à bout portant, hein, si je me souviens bien. Ouais, ça t'augmente. Ouais. Et tu as une dague aussi, tu peux te battre à 2 armes si tu veux. Comme c'est une arme de seconde main, dans ce cas-là, tu aurais -3 à une attaque et -7 à la deuxième. Mais tu pourrais faire 2 attaques au lieu d'en faire aucune. Ça aussi, tu peux tenter. Si les adversaires sont faibles, tu peux essayer. Ouais. À l'arc, il y a +4 qui est meilleur à l'arc. +4 pour un D6 +1, 4 en initiative. Par contre, les critiques sont sur 20, tu triples. Ils sont sur 20. Ouais, je triple. Ouais, tu triples, c'est pas mal. Et tu as 16 de classe d'armure, tous les deux vous avez des bonnes classes d'armure. Ouais. Le mage s'il fait des sorts. Si t'as l'armure dommage quoi. Sinon, voilà, là je suis un peu nul.
Par contre, on pourrait peut-être aller parce qu'on a fait quand même la moitié de la mission que nous avait demandé Rézik, c'est-à-dire de savoir si c'était la guilde d'Eauforte qui était responsable. Non, on sait très bien que non, hein, déjà. Oui, vous avez de fortes soupçons, vous n'avez pas la preuve, mais vous avez de fortes soupçons. Oui, tout concorde pour dire que c'est pas la guilde d'Eauforte, puisque vous avez rencontré un des lieutenants, en tout cas, c'est interprété comme tel. Vous vous rappelez, c'était une personne, un hobbit, qui vous a dit, qui vous a engagé, en fait, lui aussi, pour trouver... Déjà, il vous a engagé pour résoudre le mystère de ces entrepôts. Et en même temps, il vous avait appris qu'il aimerait bien aussi savoir qui est le bandit des Goëls. Donc, oui, il ment, oui, il fait semblant, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il a percé votre identité. Ou alors, plus vraisemblablement, vous pouvez penser qu'en effet, ils ne sont pas liés. La guilde, ou lui, en tout cas, officiellement, la guilde n'est pas liée avec le bandit des Goëls. Ce qu'on peut peut-être faire déjà dans la journée, c'est aller faire notre visite diplomatique au domaine de Grisvenel. Ouais. Oui. Essayer de voir un peu comment ça se passe, et puis après retourner voir Kiba. Oui, pour voir avec elle déjà, enfin pour lui expliquer un petit peu tout ce qu'on a. Elle est à l'Orzbouffi. À l'Orzbouffi, hein, ouais. Ouais, pour lui expliquer un petit peu tout ça, savoir si on essaie de... Savoir si on essaie de remplir la mission que nous a proposé l'autre guilde, ou on lui en parle pas. Oh, on lui en parle peut-être pas tout de suite, hein. Oui, non. Voilà. On va essayer de faire un peu freelance quand même. Si vous allez la voir, Alors, vous discutez avec elle, vous me le dites, Voilà, c'est vous qui décidez. Non, mais là on va aller... Tu crois qu'il faut qu'elle vienne avec nous pour la visite de diplomatie? Ah, je pense pas, hein. Je pense qu'elle nous avait dit la dernière fois qu'elle viendrait pas. Hein. Oui, elle a peur qu'elle soit reconnue. Qui a quand même, d'après elle a pas mal de connaissances dans la ville d'Eauforte et elle est venue déjà plusieurs fois. Elle a peur qu'il la reconnaisse, il sache qu'elle fait partie d'une guilde de voleurs et que ça vous grille un peu. Alors, donc t'as un truc, t'as des lettres d'introduction dans ta valise diplomatique, mais moi en diplomatie, en tout cas, enfin c'est pas moi qui vais parler, je suis naze, hein. J'ai 0. On a vu déjà, on a vu avec la barbe. Non mais t'es positif quand même, tu l'as mais à 0. Ah oui, je suis positif. Plus 0. Ah oui, je suis positif. Oui, c'est des compétences que vous avez arrivées, c'est que vous pouvez pas les... Ah bon, d'accord, ok. À 0, c'est juste une lettre d'introduction, hein. Ah d'accord, on est des beaux parleurs tous les deux, quoi. Voilà, parleur, voilà. Ouais, parfois il y en a de beaux parleurs. C'est moi. Plus 3, hein, plus 3 quand même. Pour le niveau, c'est pas mal. Ah ouais. Ouais, mais plus 3 en quoi? En diplomatie. Ah oui, et ça me met à 0 en fait. Non, mais attends, oui, j'ai oublié de te dire. J'ai modifié. C'est que c'est trop lourd pour toi. Mais tu l'as pas imprimé aujourd'hui parce que je te l'ai refait. Non, j'ai imprimé celles d'avant. Parce qu'en fait, tu regarderas, mais comme tu n'es pas très fort, tu n'es pas très costaud, pour lancer des sorts ou pour combattre, je considère que tu es obligé de poser ton sac à dos avec les choses les plus lourdes. Tu gardes sur toi en fait que ton sac de composants, ton livre de magie, que les choses qui te sont vraiment particulières à cœur. Mais tout ce qui est équipement, quand tu vas lancer des sorts au combat, tu poses ton sac. Sinon tu te handicapes trop. Tu es pas assez fort. Oui. Donc pour ça, tu peux rajouter plus 3, lever le malus de moins 3. Là. Par contre, tu faudra que tu prennes bien conscience que tu as posé ton sac à dos, que si tu dois fuir, il faut que tu récupères ton sac à dos, sinon tu le laisses. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je le sens pas. Maintenant, tu peux laisser le sac à l'hôtel, tu n'es pas obligé à l'hôtel, à l'auberge. Oui, parce que pour aller faire une visite diplomatique, j'ai pas besoin d'un sac pour aller dans un sombre donjon. Pour l'archer, il n'y a pas de souci, il est assez fort, il peut avoir tout sur lui. Maintenant, si tu vas avec ton sac à dos et tout faire la visite. Non, je vais juste prendre mes outils de cambrioleur. D'accord. Est-ce que tu sais faire ça, toi? Ouais.
Un peu. C'est un peu la base de mon boulot en fait. Ben, vous avez tout dit, hein, tu sais que c'est un voleur, hein. Enfin, un apprenti ouais, voleur, ouais. parce qu'il Donc je sais faire ça, effectivement. débute lui aussi. Et- Ah oui, je débute, hein, c'est pas. Mais bon. Alors par contre, je suis pas mauvais en discrétion, hein, et en déplacement silencieux, je suis pas mauvais non plus. Ah, et la journée, il y a les gardes quand même, donc Non, non, mais la journée, on va y aller en se présentant, voilà. D'ailleurs, il y a quoi d'écrit sur les lettres d'introduction? Parce que c'est des lettres d'introduction, mais il y a quoi d'écrit dessus? Il y a des lettres qui on vient de visiter en tant que collectionneur, c'est ça, Voilà, pour voir c'est sa ça. collection. C'est ça, hein, c'est- présentés comme des courtiers, en fait, intéressés par les antiquités. Donc, voilà, et puis c'est des papiers de collection, quoi, qui proposent des collections, des choses. Voilà. Alors pour reconnaître les beaux objets, faut faire un jet de quoi? Estimation. 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 Après, Ouais, pour j'ai faire pris- détection de la magie, ça te dit tout de suite si c'est des objets magiques, si c'est Ouais. pas pour la magie. Ouais. Mais sinon, c'est estimation pour la valeur d'un objet. Et par contre, détection de la magie, c'est un sort où faut faire des passes comme ça, ou faut jeter des morceaux de purin. Ah non, juste pour voir si tu te fais remarquer. Quoi. Détection de la magie. Déjà, je peux faire des incantations. Niveau zéro, sur ça, la détection de chose. la magie. Ouais. À 18 Je me mètres. souviens plus, honnêtement. Alors, détection. Ah oui, alors, ouais, donc c'est bon. Ouais. Ça dure 1 minute par niveau, donc ça fera 1 minute. 10 rounds. Portée 18 mètres. La vache, il y a intérêt à regarder vite. Alors. Composant, j'ai V et G, donc c'est gestuel et vocal. Donc j'ai Ouais. juste à faire des mouvements. Et à parler. Non, parce que je suis Vocal pas et obligé de gestuel. Ah oui, Vocal, c'est pas la peine parce que tu as pris Incantation. tu as un dauphin que tu peux Incantation laisser aussi. sans parler, mais tu es obligé de faire des gestes. Bon, tu peux le faire dans le dos, hein. Tu mets les mains dans le dos. Voilà, hein. Tu sais, tu pourras prendre le dos qui te dispense de faire des mouvements Ouais. aussi, plus tard. Et même tu as une don qui te dispense de composants aussi. Tu as plus besoin de sacoche de composants. Ça, c'est C'est pas don de la- métamagie. Vache. Bon, c'est pour plus tard. Ouais, c'est. Voilà. Il cligne de l'œil, et pouf, une boule de feu. Bon, c'est pas mal celui que tu as pris déjà. De pas parler, c'est déjà. C'est génial. moi. Ouais, C'est silencieux déjà, Ouais, c'est déjà dans pas mal. l'optique d'être discret. Dans notre cas, c'est bien. Ouais. Voilà. Donc, bah écoute, on va peut-être se diriger vers. Voilà, donc on va commencer notre journée par aller. Ouais, Allegri, tu me mettras, tu sais, là, dans Roll20, là, l'or que tu possèdes vraiment, si tu peux le marquer sur la feuille dans Roll20. Alors, attends, je vais te. Mince, où est-ce qu'elle est cette. Tu cliques sur ta fiche de C'est personnage. dans équipement. ma fiche de Équipement. perso. Tu as une case qui te met. Alors je vous laisse Voilà. balader vos personnages. Là où vous allez. Allez, zou. C'est parti. Allez. On se présente. On est associé. Oui, Ah. oui, ça me paraît pas mal. Courtier associé. Ouais, de toute façon, vous avez des lettres d'introduction pour tous les deux. Euh, Dans le portail. Et vous voyez, Ouais. en effet, il y a deux gardes hein, avec. Il y en a un qui a un chien. Et. Donc ils vous regardent arriver, ils sont armés. Bon, ils sont armés quand même pas comme des. C'est pas des soldats, hein, ils ont quand même une armure de cuir avec des épées. Et il y en a un qui tient le chien et il y en a un qui a un billet quand même dans le dos. Et il tient une lance quand même aussi. Donc ils vous regardent arriver et qui va là? Bonjour. Nous venons voir le maître des lieux pour admirer sa magnifique collection, éventuellement faire affaire avec lui. Oui. Passe le chemin, malandrin. On ne rentre pas ici comme ça. Ah, mais nous avons des lettres d'introduction.
Nous ne venons pas les mains vides, je vous rassure. Faites voir. Donc on lui C'est tend toi nos qui les lettres. Oui, Oui, Toshi Wata, grand courtier en œuvre d'art, voici nos lettres d'introduction. Manan. Parle pas comme ça, moi. Oui, il te regarde d'un œil en lisant les papiers. Et... Fais-moi un petit test de bluff. Pourquoi? Non, comme ça, Alors j'ai 0. Hop là, donc c'est un dé de 20. Hop. alors tu fais combien? 12. Ouais, ça va. Oui. Voilà, 12. Bon, tu remarques qu'il doit pas savoir très bien lire, mais tu l'as quand même suffisamment impressionné pour qu'il part, il laisse un des gardes et dit je reviens, je vais voir avec le maître. Et il part avec les papiers vers la propriété. Il y a deux autres gardes qui se sont rapprochés, qui surveillent, ils sont 3 en fait au portail. Donc il vous laisse pendant 5 minutes en train de pouvoir arrêter. Vous faites quelque chose pendant ce temps en particulier ou... Bon, je sais pas, je discute un peu avec les gardes. C'est frais ce matin, hein. Ça va? Ah, vous commencez tôt? J'ai diplomatie alors. Qui? Moi? Ouais. Alors, hop, c'est un des 20. J'ai 0, hein, c'est vrai. Magnifique. Tu as fait combien? 13? 13. Ouais. Oui, il te dit... il fait pas chaud, oui, en effet, en ce moment. Vivement l'été. Tu poses... tu demandes autre chose? Il y en a un qui a un chien ou pas? Oui. Parmi ceux qui sont restés. Alors, Ouais, tu remarques quand même en discutant avec les gardes, tu observes en même temps le portail et comme tu es un elfe, tu le fermes en même temps, c'est un peu inconscient. Hein. Et tu vois que c'est un portail en fer forgé et que bon, certainement d'une difficulté moyenne à crocheter. Bien. Pas surhumain, mais faisable, quoi, je te dis. D'accord. Et il s'appelle comment le gros toutou là? Bah voilà, c'est ce que j'allais demander. Ah ouais. Ah d'accord, ok. Ouais. C'est un chien. C'est un ours. C'est un petit mot. C'est un chien normal. Voilà. Ah, oui. Voilà, c'est... Est-ce que ces gardes ont l'air très compétents? ouais, tu nous as des dit... gardes... bon, ils ont l'air oui, assez compétents, comme à peu près du niveau des miliciens. D'accord. Vous avez rencontré. D'accord. Certainement peut-être d'anciens miliciens ou d'anciens soldats qui se seront convertis comme garde du corps. D'accord. Ok. Mais bon, c'est pas... En tout cas, ils sont pas habillés comme des guerriers ou des vétérans de guerre. Ok. Le chien il grogne en nous regardant? Oui, le chien, non, il est assez... apparemment, il est dressé, hein, celui qui le tient en laisse, mais il vous regarde en bavant, dans ses mains. Je pense que c'est des elfes, ça. Et je demande aux deux gardes qui restent là si... je dis, vous m'avez l'air d'être des sacrés... de bons gardes du corps, de bons guerriers, là. Vous avez déjà eu des tentatives de cambriolage pour avoir un aussi gros système de sécurité, là? Vous avez l'air nombreux pour ce petit domaine.
Il vous dit, c'est le domaine du Seigneur. Et il nous a engagés. Le Seigneur est très riche. Et là, on est en pleine ville et vous avez déjà eu des soucis. Il a beaucoup d'œuvres d'art et il y a beaucoup de voleurs dans cette ville. Ah, dans la ville, il y a beaucoup de voleurs. Comme dans toutes les Mais villes. on est installé à l'auberge, nous, ça craint rien pour nos affaires. Voilà, je vous ai mis les miliciens. Ils sont trois, hein. Voilà. Bon, il y a le... Vous voyez revenir votre ami, là. Toc, 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 toc. Et ils sont 4 maintenant, là. Ouais. Et il demande à vous ouvrir, donc voilà, il vous ouvre. Bon, vous pouvez venir, Monseigneur Lisvenel va vous recevoir. Veuillez me Ah, suivre. merci. Merci, mon brave. Nous vous suivons. Alors, allez-y, suivez-le. Il y en a un autre qui vous suit. J'ai pris un peu d'avance. Hein. J'ai de grandes jambes. Oui, voilà, ça doit être ça. Hop, hop. Alors l'entrée c'est ici, c'est au nord. Il y a des barreaux aux fenêtres ou pas? Il y a des volets, mais ils sont ouverts. Bon, moi je regarde un petit peu les murs, voir par où on pourrait rentrer, s'il y a des fenêtres un petit peu... Déjà, tu remarques que l'extérieur l'extérieur de la maison, vous trouvez, il y a un magnifique jardin dans le manoir. C'est plus qu'une maison, c'est un véritable, presque un petit château, un manoir. Et il y a des fleurs magnifiques, des arbres, vous les voyez dessiner. Vous apercevez aussi, en vous promenant, des lièvres, des faisans. Donc c'est assez bucolique comme endroit en fait. Et en tout cas très entretenu. Et les étoiles, vous remarquez, c'est des grandes statues. D'accord. Des grandes statues, des œuvres d'art dans le jardin. Vous avez vu qu'il y a un bâtiment ici, le quartier en fait. Vous avez vu ici, vous doutez parce que vous venez de voir un garde qui est sorti comme ça, vous regardez passer à l'entrée, mais il est au repos visiblement. Et donc vous doutez que c'est le quartier... Le nombre de gardes à 5 là déjà. Ouais, mais là tu dis oui, il y en a un autre. Mais il est rentré, il est sorti, vous avez regardé, il était pas en tenue de... Vous voyez, débraillé, tout ça. Donc il a regardé comme ça parce qu'il a entendu du bruit, puis il est rentré. Voilà. Ok. Sinon, donc, vous avez vu qu'il y a des fenêtres. Il y a un étage, un petit. Alors c'est un manoir, ça fait une grande bâtisse avec un étage mais qui est plus petit au premier. Donc voilà, ça fait comme ça. Il y a des fenêtres, mais avec des volets qui visiblement la nuit doivent être fermés. Éventuellement. En tout cas, c'est ce que vous aviez remarqué la veille. Vous n'avez pas vu de forte lumière qui, donc vous supposez qu'il ferme les volets la nuit. Maintenant, il faudrait que tu fasses le tour plus attentivement pour voir vraiment On pourra faire ça tout à l'heure en demandant à visiter le parc. Voilà, tout à fait. Le mur d'enceinte, là, de ce que je vois du mur d'enceinte, il n'y a pas de spécialement d'endroits qui sont plus faciles de ce côté-là à grimper. Non, ça paraît difficile partout. D'accord. L'arbre, le gros arbre, il est mitoyen du mur ou pas? Oui, il y a des branches qui passent. Ouais. D'accord. Bon, bah on suit le garde. Dans l'entrée, donc là, il faut vous faire rentrer dans cette pièce. Ici. Bon, bah je t'en prie, Tuffy, hein, vas-y. Je te laisse passer. Donc, il y en a une garde qui vous suit, il reste à l'entrée. D'accord. Ah, ça rigole pas. Hein. Voilà. Alors vous arrivez dans l'entrée et vous voyez que les dimensions sont impressionnantes dans cette pièce. Et donc vous voyez que ça respire la richesse, les anses.
c'est magnifique, hein. On dirait presque un château. Vous avez rarement vu autant de beauté, des teintures en soie, des tapisseries de couleurs, des dessins sur des murs en granit qui sont polis. Donc c'est vraiment très riche. Au plafond, vous avez un lustre de cristal qui est éclairé, même si vous êtes en pleine journée, il est éclairé. Dans un coin, vous avez une estrade sur laquelle reposent plusieurs instruments de musique. Et vous avez aussi des bustes, vous remarquez, des bustes de personnages importants en tout cas. Il y a deux personnages qui sont dans les deux coins, qui font face au centre du hall. Alors, ce qui est intéressant quand même, que je remarque, c'est que les yeux de ces bustes, ce sont des pierres précieuses, visiblement. Après, il faudrait que tu estimes pour savoir. Si tu as besoin de savoir, tu veux connaître la valeur de quelque chose, il faut que tu fasses l'estimation. Bon, oui, là, je regarde en ayant l'air, bien sûr, d'apprécier. En tant que collectionneur, examiné. C'est des personnages qu'on connaît ou pas? C'est des guerriers? C'est quoi? C'est des civils? Non, ça a l'air de être Est-ce qu'il y a une thématique en fait? Vous voulez. Alors, il vous demande de patienter, vous voyez qu'il rentre dans une pièce là, et il referme. Vous pouvez regarder, voir les bustes si vous voulez. Bon, bah ouais, je fais une estimation des bustes. J'y vais. Ouais. J'ai plus 2, je crois, en estimation. Vas-y. Il me semble, hein. Attends, je regarde. Merde, où est-ce que c'est? Ouais, il y avait un. Plus 2. Donc. Magnifique. 19. Ouais. En fait, bon, déjà tu as réussi à estimer la valeur. Hein. Ce sont des saphirs qui sont à la base des yeux. Alors, ces bustes pèsent approximativement 30 kg chacun. Et tu dis qu'ils doivent bien valoir 500 pièces d'or chacun. D'accord, donc 1000 pièces d'or quoi, le buste et ses... Après tu as remarqué qu'il y a des noms marqués dessous et il y en a un où c'est marqué Duc Zadarak. Et l'autre, il y a marqué Duc Pouig. C'est celui que vous avez à peine parlé, le actuel. Ouais. Pouig le cri puissant, hein, c'est ça? Pouig. C'était descendant du premier Zadarak. Voilà, celui qui avait les hommes démarrés avec les hommes lézards. Ouais. C'est pas mal ça comme objet. Enfin bon. C'est par là. Oui, voilà, c'est ça. Et je regarde un petit peu les murs. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de passage particulier, passage secret. Ouais, oui, tu regardes les ouvertures. Ouais. D'accord. Tu vois qu'il y a 3 ouvertures, celle où est rentré le garde. Donc là, le main est ouvert puisqu'ils viennent de rentrer. Donc de toute façon, il n'y a pas de soucis. En face de toi, tu as une autre porte qui mène vers, je sais pas, il faudrait que tu rentres pour pouvoir y aller. Par contre, tu vois que sur la porte, il y a marqué Necto en lettres dorées, privé, entrée interdite. Et tu vois que sur la grande porte, tu remarques qu'il y a une serrure là, visiblement. Il y a une serrure qui. Et la serrure, elle a l'air comment? Fais une petite jet de crochetage pour voir si tu as vu le donner comme ça, si tu arrives à les terminer. Alors, crochetage, j'ai plus 8. Crochetage, plus 8. 20. 20 en tout? Ouais. Bah oui, en tout, 12 plus 8. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais c'est bon. Oui, par contre, tu as remarqué qu'il y a... non seulement il y a une serrure qui ferme cette porte, mais tu remarques qu'elle est piégée cette porte. Il y a un piège.
Un petit piège, certainement mécanique, un dard ou quelque chose comme ça. Donc il faudra désamorcer cette porte pour pouvoir pénétrer si elle n'est pas ouverte. Ou si tu n'as pas la clé. Ok. Par contre ici, non, apparemment c'est une porte normale. Qu'est-ce que c'est ça? Non, sérieux, je mets piège à côté parce que. C'est toi qui as marqué ça? Non, c'est celle-là. Bah oui, piège. Ah voilà, pardon. Je me demandais. Ah, c'est celle-là. Oui, oui, c'est celle-là. Ah merde. Ah oui, non, j'étais un peu. c'est deux portes battantes donc qui ont pas l'air fermées du tout. D'accord, ok. Ouais. C'est celle-là, ok. Mais celle-là, elle a une serrure aussi. Le ferme est là ouvert parce que tu as dû rentrer. Ok. Mais une serrure normale, quoi. Bon, sinon, mis à part les deux bustes dans la pièce, il n'y a pas d'autres. Et le. Ben, donc tu avais remarqué, il y a des tapisseries, il y a des Tapisserie, des Ouais. dessins. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une thématique? C'est des généraux, c'est des hommes politiques en fait, c'est Les bustes. Ouais, enfin les tapisseries, etc. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas. Ça raconte une histoire particulière, c'est pas des. C'est de la décoration. Oui, non, il n'y a rien de particulier. Donc, ça te Il n'y a rien de malsain. Non. Non, il n'y a pas de tentacules avec. Ou de crâne. Non, mais je sais pas, des tapisseries de bataille sanguinolentes, ce genre de choses. Non, c'est des riches tapisseries. Il y a des dessins originaux, mais tu remarques rien de particulier. Bon, il revient, notre ami là, regarde, il vous dit vous pouvez rentrer. Le seigneur Prisvenel vous attend. Donc il vous laisse rentrer et voilà. Hop. Et donc vous voyez que le personnage, le seigneur, il demande tu remarques tout de suite que tu as affaire à quelqu'un qui est un peu comme toi. Tu vois que c'est un érudit, quelqu'un certainement qui doit avoir une connaissance des arcanes. Il est vêtu plus comme un mage. Donc il se présente, il vous dit bienvenue chez moi, je suis Melbourne, Grisvenel. Vous voyez que c'est un vieil homme qui fait 1m80 pour 70 kg à peu près. Il est habillé d'une robe, un peu comme les mages, mais vraiment avec il est très raffiné, il est très délicat, assez sobre quand même. Que puis-je pour vous, monsieur? Il est en train d'ouvrir un papier encore que vous lui avez redit. Bah écoutez, nous sommes deux courtiers en œuvres d'art et nous venons d'arriver dans la ville. On nous avait informé de votre magnifique collection et eh bien, on aimerait beaucoup faire votre connaissance et également visiter, pour admirer votre collection, pour peut-être vous proposer un achat ou un échange. Oui. Voilà, on vient d'arriver. On sait que c'est vous un petit peu qui êtes. Vous venez justement, je suis content de vous voir parce que je suis à la recherche d'un produit très rare et peut-être que vous pourrez m'aider à le trouver. Et venez, je vais vous faire visiter ma collection. Alors, avec plaisir. Avant, vous remarquez que vous êtes dans son bureau, là, visiblement, vous êtes dans son étude. Il a un bureau, il a des papiers. Et c'est une pièce qui est luxueuse, là aussi, il y a des panneaux en acajou, des trophées, avec des monstres qui tapissent les murs. Il y en a certains qui font 3 mètres de haut, quand même. Alors vous en connaissez certains, certains vous ne connaissez pas, il y a des ours, des choses comme ça. Donc il y a son bureau et toi, Larkin, tu reconnais tout de suite, c'est un bureau et un fauteuil elfique qui est vieux de plus de 5 siècles. Donc tu dis ça doit valoir pas mal ça quand même. Et dessus sont posés 5 objets d'art en or et 5 objets en platine.
Et 5 dans un autre métier pas sûr, fait un jet d'estimation. Pour voir. Alors, j'avais dit que j'avais plus 2, hein, c'est ça en estimation. Ouais. Ouais, c'est ça. Plus 2. Toc. 11. 11. Ouais, tu avais un doute, mais tu n'en reviens pas. C'est 5 objets en mithril. Waouh. Mm. Waouh. Il y a aussi 10 chandeliers en argent qui illuminent la pièce. D'accord. Les objets, ils ont l'air lourds. C'est des petits objets. Ah, ça c'est des petits objets, ça. Moi, je lui demande si. Je me permets de lui demander si déjà, rien que dans son bureau, on est assez étonné de voir tous ces objets de valeur et ces trophées. Si ce sont des souvenirs peut-être de sa jeunesse, d'aventures qu'il aurait lui-même vécues, ou c'est simplement une collection qu'il a amassée grâce à sa fortune. Ah, il dit. Genre, à mon âge, j'ai pas mal baroudé, j'ai pas mal chichiné. Et tout ça, ce sont comme quelques babioles que j'ai récupérées tout au long de mes aventures. Mais j'ai beaucoup mieux, vous allez voir. Suivez-moi. Alors, remarquez qu'il y a deux portes dans son étude là qui. Vous savez pas ce que je le mets. Alors, il vous accompagne et hop. Et ouais, il vous mène vers cette fameuse porte là qui est. Tu remarques qui était piégée. Alors les gardes vous suivent, il y en a un qui reste là, il y en a un qui vous suit. Alors, vous voyez qu'il sort de l'intérieur de son col de sa robe, il sort une clé en or et il ouvre la porte avec. Et là vous rentrez ici. Vous le suivez ou pas? Ouais. Oui, bien sûr. Hein. Ah bah oui. Hop, je te mets là. Ok. Voilà. Je bouge tout seul. Alors en fait, vous arrivez dans une véritable galerie d'art. En fait, vous voyez les statues, ces étoiles qui sont. Il y a un escalier qui monte au bout. Donc vous voyez qu'il y a il vous dit c'est ici que se trouvent mes antiquités les plus rares. Et d'ailleurs vous passez près d'une table en basalte noire et il s'arrête là et il vous dit vous voyez ici justement vous pouvez m'aider. Il me manque un objet que je cherche absolument depuis des années et qui viendra parachever ma collection. Dites-nous. Il s'agit d'un faucon noir. Le faucon noir de Taltiz. Si jamais vous le trouvez, je vous achèterai une petite fortune. Faucon noir de Taltiz. Et il fait partie d'une série d'objets ou qu'est-ce qu'il a de particulier ce faucon? Ah, c'est un objet d'art très. Fais un jet de psychologie. Je te dis que c'est un objet d'art très rare qui est une antiquité qui a une valeur plus historique qu'autre chose. Psychologie, j'ai -2. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, oui. J'ai 0. Je fais 2. Il y a des compétences comme ça où on passe pas, tu vois, même des points qui peuvent être T'as fait combien? 2. Et toi, les graines, tu as fait quoi? Ah non, j'ai pas fait moi. Ouais, bah je vais le faire. Fais-le. Donc j'ai 0. Alors, Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui seraient dans un métal ou une pierre noire tu remarques Allegri quand même qu'il n'a pas l'air de tout vouloir vous dire sur cet objet. Oui, il y a d'autres objets, alors bien sûr. Vous restez dans cette pièce, vous remarquez une autre porte ici. Vous ne le faites pas aller. Et il y a également une lyre en argent, surmontée d'une tête de chèvre dorée, avec une barbiche de lapis lazuli.
Oh. Remarquez aussi un jouet chariot, flamme couvert de perles et roue d'argent, tiré par poney de turquoise et mené par un guerrier miniature d'ivoire et de jade. Oh. Donc, Je lui demande ce que ça représente exactement. C'est un dieu, parce que là, ce superbe chariot. Ouais, il vous dit c'est bête, ce sont des objets d'art. Il est collectionneur, c'est plus fort que lui. Il a cette passion, donc il cherche les objets très rares, de valeur, et il décore tout son manoir avec. De temps en temps, il fait des expositions, il fait venir des gens. Et bien sûr, il vous dit, il fait pas venir n'importe qui, ou les gens les plus éminents de la ville. Bien, je peux vous dire qu'en tant qu'elfe et amoureux des arts, votre collection est absolument magnifique. Oui, n'est-ce pas? Donc quand j'aurai ce faucon, j'aurai parachevé mon œuvre. Et est-ce qu'il a une idée d'où il se trouve actuellement, ce fameux faucon? Non, Il justement. pourrait peut-être négocier avec le propriétaire actuel. D'accord, parce que nous, dans nos diverses pérégrinations pour rechercher des objets d'art et faire des affaires, on n'en avait pas entendu parler en tout cas. Hein. D'après les recherches qu'il avait fait, le dernier qu'il aurait eu en sa possession, c'était un paladin qui aurait disparu dans la haute forêt. Avec un accent québécois. Bon. Et alors, moi j'ai quelques connaissances là en mystère. Est-ce que ça me dit quelque chose, le faucon noir de Tatise? Vas-y. Donc je fais un petit jet. J'ai plus 2. Alors hop. Vas-y, fais-nous un 20. Je vais essayer de... Bon. C'est passable. Donc j'ai fait 12. Non, ça parle pas. Ça me dit rien du tout. Étant moi-même magicien, est-ce qu'il y a des objets qui pourraient avoir, comme ça déjà en les regardant, un quelconque pouvoir ou que je pourrais reconnaître comme étant des instruments? Il faudrait que tu jettes détection de la magie. Tu peux le faire. Tu veux le jeter ou... Alors. Eh bien écoute, je suis sûr que mon ami va réussir à entraîner. Je lui fais un petit signe, je te fais un signe. Pour que tu détournes l'attention du maître des lieux. Et est-ce que déjà on remarque des objets, des représentations d'animaux qui seraient les autres éléments de cette fameuse collection là où va arriver le faucon? Tu as d'autres animaux qui soient des petites sculptures ou des choses comme ça sur lesquelles je puisse lancer mon sort? Sur 18 mètres, ils vont... Ah, d'accord. Bah écoute, j'essaye, donc je fais une incantation silencieuse. En fait, Donc je parle à notre ami Melbourne. Je dis montrez-moi parce que là je viens de remarquer quelque chose là-bas là qui a l'air très intéressant. C'est quoi cet objet? Donc je lui montre là le. T'essayes de détourner son attention. Voilà, tout à fait. Ouais, un bluff là, pour le coup. Un jet de bluff. Tu jettes dans détecter magie. 0. Alors j'ai 0 en bluff. On y va. Enlève ton détecter magie, Tout à fait. Bon, j'ai fait 6. Autant dire que je ne bluffe pas très bien. Oui, non mais c'est suffisant, ça va. T'as pas beaucoup de mal. Il a une passion, il a une discussion avec vous, il vous considère comme des égaux et fait des connaisseurs et parti. Tu l'as détourné suffisamment en tout cas pour que tu files dans son sort sans être reçu.
Et en tout cas, tu remarques juste rapidement qu'il n'y a pas d'objet magique dans la pièce où vous êtes, mais que tu as vu une légère lumière venant de la porte, là, celle à côté de l'étoile, là, tu vois, la porte qui donne là. À Sur gauche. le 7 ou sur le 5? Sur Celle-là, là le 7. Ouais, Celle-là ici, ouais. Donc Donc, apparemment, il y a au moins un objet magique dans cette pièce. La pièce qui sera à côté. Ouais. Dans la pièce 7. Ouais. D'accord. Enfin, c'est tout la 7, mais c'est seulement les coupé en deux, il y a une porte. Il vous a mené que dans cette partie-là. D'accord. Et là, il y a une autre porte, bien sûr, qui donne vers. Ouais. Donc je parle un petit peu à Gris Venel. Les fermiers de porte, tu remarques qu'il y a un verrou aussi. Ouais. Donc je lui dis effectivement votre collection est absolument magnifique, mais je pense bien que là vous nous avez montré les plus beaux objets de votre collection. Maintenant nous sommes courtiers et nous aimerions pouvoir procéder à des échanges ou des achats. Je pense que vous n'allez pas vendre les objets qui se trouvent ici. Moi-même, en tant que collectionneur, je ne voudrais pas les vendre. Ils sont tellement beaux que... Par contre, j'achète, je vous le dis, trouvez-moi le flocon et je vous serai riche. D'accord. Mais vous n'avez pas d'autres objets à nous montrer que nous pourrions être à même de vous acheter? Tout collectionneur a son jardin secret, messieurs, vous le savez mieux que moi. Mais oui, non, moi je sais bien, D'accord. Donc, écoutez, donc vous nous dites un paladin qui s'est perdu dans la haute forêt. Je vous garantis rien parce que nous sommes quand même nous de simples courtiers, nous ne sommes pas des. Oui, mais peut-être pas qu'avec non plus vos aventuriers. vous arriverez à retrouver. Voilà, oui. On va s'informer évidemment. Oui. Et vous connaissez le nom de ce paladin, non? Non, malheureusement, non, ça a perdu dans l'histoire. C'est très. D'accord. C'est un objet très vieux, très ancien. D'accord. Et c'était un objet qui était dédié à un dieu en particulier pour qu'un paladin puisse le prendre. Je pense Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un objet qui remonte à du temps de l'Empire Néthéril. D'accord. Comme je connais l'Empire Néthéril. Je lui dis pas, hein, aussi loin que ça. Oui. J'ai une histoire, t'en as peut-être entendu parler. J'ai pas d'histoire, moi, j'ai pas Moi, de connaissance. Moi j'ai histoire à 0. Vas-y, Moi j'ai histoire. Moi, j'ai rien, donc je peux pas les faire. Hein, Pas si je me souviens bien. Ah non, moi j'ai mystère ou noblesse et royauté. T'as pas d'histoire non plus. Non. Ouais, donc on peut pas le faire. Non. Faudrait vous informer. Noblesse. Bon. D'accord. Bon. Voilà, il vous dit maintenant, messieurs, je vais vous raccompagner. Oui. Ah, je voulais juste. Est-ce que ce serait. Enfin, nous aimerions visiter un petit peu les jardins de votre domaine, parce que comme nous sommes entrés, nous avons été éblouis par les fleurs, par les senteurs absolument magnifiques de toutes ces fleurs, de tous ces arbres. Nous avons vu quelques bêtes se promener de ci, de là, et le côté enchanteur de votre parc nous a vraiment ravis. Nous aimerions en faire le tour, histoire de nous détendre un petit peu, parce que on se sent vraiment très apaisé dans votre parc. Accompagné d'un de vos gardes, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Les autres, j'ai beaucoup de travail, monsieur. Fais un jet de diplomatie, il n'a pas trop envie là. Il n'a pas trop envie. Bon. 11. Ouais, non, il me dit non, j'ai pas le temps, messieurs. Une autre fois peut-être. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc il vous raccompagne à la porte. Mes gardes vont vous ramener à l'entrée. Donc je compte sur vous, hein. Si même vous avez que des informations sur le flocon. Tout à fait, on viendra, on va mener une petite enquête. Compte sur nous, oui. Donc il vous raccompagne, les gardes.
Hop, hop, faites quelque chose, je le mets. On peut pas faire grand chose, hein, de toute façon là. Hop. Non, on va Partir. toujours, Je regarde un petit peu à droite à gauche, voir s'il y a des. Ouais, là, t'as juste remarqué en effet que l'arbre là, il y a des branches que tu pourrais du mur passer dans l'arbre. D'accord. C'est une bonne observation. Pour sortir, c'est pas mal parce que pour rentrer, je crois qu'on peut lancer une corde vers l'arbre. Qu'on pourrait l'accrocher au mur. En haut des murs, il y a des trucs comme des tessons de verre ou des. Non, quand même pas. Non, mais par contre, il y a des murs de 4 mètres de haut. Pas des petits murs. Quand on est sorti là de la résidence, en fait, les gardes ils sont concentrés devant le portail. Ben, il y en a deux là. Oui, il y en a un avec un chien et un autre. En fait, il y en avait moins, hein, c'est parce que vous êtes arrivés. Ils étaient que deux au début et après les deux autres sont arrivés. D'accord. Pour l'instant, vous en voyez dehors que 4 qui vous surveillent. Mais vous en avez vu un qui était rentré dans le quartier là, des domestiques. Dans le quartier des domestiques. Donc vous supposez qu'il y en a d'autres. Mais là, pour l'instant, vous en voyez toujours que 4 ensemble. En fait. Ok. Bon, bah écoute. Voilà, il vous ouvre le portail et il vous dit au revoir. On a quelques infos, on voit un peu la topographie des lieux. Voilà. Déjà, on peut revenir. Moi, je pourrais revenir pour faire diversion en lui racontant un bobard. Ouais. Le temps que toi, peut-être, si tu passais par, je sais pas, si possible peut-être d'escalader la. Une fois que vous êtes parti, vous voyez que celui avec le chien part en ronde visiblement avec le chien. Ouais. Ouf. Et il y en a un autre qui part aussi en ronde. Ils font des rondes apparemment. Ok. Il n'y en a que deux qui restent devant. D'accord. Bah, déjà, on peut aller voir Kimalash, lui raconter un peu ce qu'on a trouvé comme info. Je suis d'accord. Lui demander des conseils aussi, peut-être. Voilà, on est sur le plan de la ville. Donc on va du côté. Merde. Hop. Parce que là, ça a l'air quand même bien gardé, tout ça. Ah, j'arrive. En plus, notre ami Belbourne, il a peut-être quelques petits pouvoirs de derrière les fagots. Ouais, à mon avis, oui. Et puis si c'est un magot, sa demeure doit être un petit peu protégée. J'ai remarqué qu'il... Tu te dis qu'il a certainement des connaissances en arcane magique, mais il t'a pas paru d'être quand même... disons que tu as vu des mages, déjà tu as rencontré des mages de niveau et il a l'air vraiment très modeste. D'accord. Ou c'est C'est juste un riche quelqu'un qui a collectionneur. quelques connaissances, mais c'est pas... Il a pas du tout l'allure ou la posture d'un très grand mage en fait. D'accord, Ouais, il ok. cache bien son jeu. Hmm. Mais bon, en général, c'est rare, les mages, ils affichent plutôt leur puissance. C'est rare, cache qui sont puissants, tout ça, donc tu donnes plutôt l'impression de pas être, d'avoir que quelques connaissances, de pas être d'un mage pas très haut rang. D'accord. D'accord. Alors, sur le chemin, là, si on va retrouver Kima, déjà, faut qu'on se mette d'accord. On va pas lui parler de notre mission dans les entrepôts. Non. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, non. Ça, on le garde pour nous. Hein. Oui, c'est un bonus pour nous, ça. Ok. Donc je pense qu'on va lui dire, on va pas voir, on va lui dire que on a rencontré le chef de la guilde Local. qui s'inquiète aussi Du bandit, bandit, qui attaque les embarcations. voilà. On allait faire un tour chez Grisvenel, qui nous a demandé de chercher quelque chose, un objet. On a vu quelques objets quand même
assez sympa, dont des petits objets en mithril, et savoir si ça lui suffirait comme objet, si ça suffirait à Rizik comme objet. Kima, elle te regarde en rigolant un peu, enfin un sourire narquois, elle te dit, elle te demande des comptes rendus complets de tous les objets de valeur que tu as pu voir dans la maison. Bah On a vu des bustes avec des yeux en saphir. Fais-moi une liste un peu de tous les objets précisément. Alors il y a un buste dans l'entrée, il y a un buste de plus puissant en or avec des yeux en saphir, avec un autre buste de Zadarak. Ouais. Pareil. Dans son étude, il y a également des tapisseries. Tu m'as dit les bustes. Ouais, les bustes avec les yeux en saphir. Ouais, ça fait. Il y a aussi des tentures, des portraits qui ont l'air, d'avoir de la valeur. Il y en a des images comme dit. Les bustes. Non, les bustes, les tentures. Non. Les bustes aussi. Alors les bustes, ils sont environ à 1000 pièces d'or, enfin 500 pièces d'or plus 250 pièces d'or par saphir. Et les tentures? Les tentures, j'ai pas fait vraiment très attention parce que c'est pas transportable. C'est pas tellement transportable. Mais quel piètre voleur, même pas estimer les objets. C'est comme ça que tu veux devenir un grand voleur? C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Allez, continue. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, il y avait dans son étude, il y avait 10 petits objets, 5 en or et 5 en platine. De combien? Oh, je sais pas, à la louche, les 5 en or, ça doit valoir dans les 500 à 750 tous. Et pour ceux en platine, pareil, environ, en platine par contre. Ouais, tu ne sais rien, peut-être. Encore une erreur. Je dis, c'est pas une erreur, c'est que je connais pas encore aussi bien qu'un voleur aguerri. Il faut tout estimer, il faut tout observer, tout estimer et avoir une liste précise de chaque objet. Car si tu dois retourner, il faut que tu puisses savoir où est chaque objet et la valeur pour choisir et perdre le moins de temps possible. C'est pas faux. Alors ensuite, après. On a visité sa pièce, la pièce où il renferme les objets les plus coûteux. Ceux qui nous a dit être les plus coûteux en tout cas. Voilà. Maintenant, il avait une lyre en argent avec une tête de chèvre décorée de lapis lazuli, hein, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Puis il y a un chariot, un jouet. Avec de multiples pierres précieuses. Voilà, par contre, j'ai pas vraiment réussi à les estimer parce que au-delà de leur valeur purement de métal. Elle rigole, elle se marre et tu vois que le bougon, elle dit mais qu'est-ce qui m'a foutu des voleurs pareils, des bras cassés. Je sais pas, fallait venir avec nous si vous êtes pas contente. Des vrais bras cassés. Vous êtes... nous, on allait en reconnaissance. Il y avait autre chose. En fait, il a pas voulu nous montrer d'autres choses. J'ai essayé de discuter avec lui pour voir s'il pouvait nous montrer d'autres choses que nous pouvions éventuellement marchander avec lui, mais il n'a pas voulu. Par contre, nous avons repéré qu'il y avait sans doute des objets magiques dans une pièce qu'il ne nous a pas permis de visiter. Ah, ça c'est intéressant. Comment on a repéré la pièce. Ça c'est lancé un petit sort de détection de la magie et on a remarqué que, enfin j'ai remarqué. Vous avez pas surpris en train de lancer ce sort? Non, on avait décidé que je l'entraîne dans un petit coin pour histoire de
de lui demander des renseignements sur ces beaux objets, donc pour détourner son attention, et pendant ce temps-là, Topher a pu faire son sort. J'ai pu lancer silencieusement mon incantation. D'accord, ça c'est pas mal. Bon. Alors, elle te demande de faire un plan de la propriété. Et alors, comment vous allez vous y prendre, elle dit, pour cambrioler ce manoir? Vous avez repéré les gardes, Là, pour l'instant, on a vu au moins 5 gardes. Avec un chien. Avec un chien, donc 2 qui font des rondes, 2 qui étaient à la porte, et puis il y a un baraquement dont un garde est sorti, mais on ne sait pas s'il n'y en a pas plus. On a essayé de discuter un petit peu avec eux pour voir s'ils étaient plus nombreux, mais on n'a pas réussi à savoir s'il y avait plus de gardes que 5. Maintenant, il y a un mur d'enceinte qui fait 4 mètres de haut, qui est assez lisse. Il y a un arbre à l'intérieur qui nous permettrait de sortir assez facilement en grimpant à l'arbre et qui longe les murs. tu as repéré des ouvertures dans le manoir? Alors il y a des fenêtres effectivement par lesquelles on pourrait sans doute passer. Des passages secrets, Non, j'ai pas trouvé de passage secret. Par contre, dans la pièce où il y a les objets de valeur, il y a un escalier qui monte à l'étage. Voilà, et la pièce elle-même est protégée par une porte piégée. Ah, intéressant. Vous avez fait Et on peut peut-être de l'extérieur? de l'extérieur. Non, on a essayé sans attirer l'attention de faire le tour du manoir, mais le propriétaire n'a pas voulu, mais une bande grisonnelle n'a pas voulu Il y a peut-être nous laisser. vous ne savez pas s'il y a d'autres entrées. Pour l'instant non. Maintenant on n'est pas à un jour près. On peut passer une autre journée en allant le revoir. Peut-être qu'il sera dans de meilleures dispositions pour nous faire visiter et nous permettre de visiter un petit peu le parc. Et pendant ce temps-là, je pourrais en profiter pour rechercher des passages secrets et d'autres ouvertures. On pouvait pas tout faire d'un coup et risquer d'attirer son attention. On est de simples courtiers, on n'est pas un voleur et un magicien qui cherche à le piller. Donc, Surtout qu'il nous a demandé des informations sur un objet, donc on peut y retourner, même avec de fausses informations. Et par exemple, moi, je pourrais peut-être y aller en ayant un rendez-vous avec lui, détourner son attention pendant que Larkrine peut-être essaye de sauter, d'escalader le mur, de sauter dans le parc, de monter à l'étage, de passer par le toit, de repasser par l'escalier. Je ne sais pas un plan alambiqué du tout, mais non. Voilà. Elle a peut-être des conseils. De nuit, de jour. Vous dites parce que la nuit c'est quand même plus facile. Plutôt de nuit, oui. Surtout pour toi, c'est plus facile la nuit, je pense, non? Oui. Oui, c'est nettement plus facile la nuit, oui. Par contre, moi, je pourrais me s'il y a des contenter, chiens, il faut trouver une solution parce que les chiens, ça va être un problème. Bah, on peut peut-être on peut les droguer, peut-être les chiens, sachant qu'il y a un herboriste dans la ville. Ah voilà une idée intéressante. Peut-être que elle a aussi des produits. Non, mais elle te dit que l'herboriste c'est une bonne piste pour s'occuper Voilà. des chiens. Bien. C'est pas mal tout ça. Maintenant il faut que vous montiez le plan de nuit de ce que vous allez faire exactement. Donc elle vous dit qu'elle vous accompagnera et elle restera à l'extérieur pour voir un peu ce que vous faites. Déjà. Mais elle aimerait que vous ayez le plan un peu précis quand même. Ouais, quand on avait fait le repérage de nuit la dernière fois, on avait vu des arbres qui longeaient de l'extérieur le domaine ou pas? Ouais, mais il faut quand même ça serait mieux d'avoir une corde avec un crochet quand même. Oui, une corde avec un crochet, ça te donnerait un bonus. Ouais, parce qu'escalade j'ai plus 1 seulement, mais je pense que là ce serait mieux d'avoir une corde avec un crochet pour pouvoir grimper. Puis pour pouvoir redescendre de l'autre côté, parce que 4 mètres, enfin, je sais pas, j'ai... Ouais, c'est quand même pas rien 4 mètres. Bon, j'ai saut, j'ai plus 1 en saut, mais enfin bon, je risque de me péter une jambe là. Et puis après, bon, si pour ressortir, je vais grimper à l'arbre, mais
J'ai grimpé d'ailleurs, j'ai quoi comme grimpé? Y a pas grimpé. Non, tu escalade. Escalade, bah oui, c'est ça, c'est escalade qui est con. Donc, ouais, une corde, un crochet. J'ai pas ça, moi, dans mon attirail de voleur? Non, mais tu peux l'acheter. Ouais. Ça fait un peu louche, mais. Oh bah si ça se trouve ça. Hein. Ouais, tu peux acheter. J'essaie de passer par là, là. Ouais. Et comme ça, il y a la fenêtre qui est là, ou la fenêtre qui est... Enfin là, il y a son bureau, donc je pourrais déjà regarder s'il est là-dedans. Ce qui me permettrait ensuite de piquer les trucs en mithril pour nous, puisque je l'ai pas signalé à Kima. Bah ça, je le dis pas devant Kima. Hein. Oui, j'ai compris. C'est-à-dire que si moi si je me présente le soir, alors ce jour-là ou le lendemain, en lui disant qu'on a des informations sur le fameux faucon, Ouais. dans mes sorts, j'ai donc couleur dansante, j'ai déguisement, j'ai image silencieuse, ventriloquie, qui pourrait me permettre de détourner peut-être l'attention des gardes, ou justement d'attirer leur attention vers l'extérieur ou vers une autre partie de la maison. Ouais, tu peux faire une diversion, c'est sûr. Tu vois, j'ai lumière aussi. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ouais. Son imaginaire aussi. Ouais, c'est pas mal. Bah, pour faire une bonne diversion, ouais, c'est pas mal. Par contre, il faut qu'on se mette d'accord. Soit la cible c'est le bureau, ou alors c'est sa salle des trésors. Ouais, Là, faut que je vois où je dois les diriger en fait. Bah, disons que la salle des trésors, c'est vrai que c'est là qu'il y a les trucs les plus intéressants. Parce que sinon, la salle des trésors, je pensais, alors je sais pas, hein, après faut voir. Peut-être si toi, une fois arrivé dans le jardin, si tu peux monter, escalader la façade, comme il y a un escalier. Ouais. Arriver au premier étage et repasser après. Alors il y a peut-être des pièges aussi, hein, mais. Ouais, puis on sait pas ce qu'il y a au premier étage. Parce que si moi je vais discuter avec lui, ce sera sûrement dans son bureau. Ouais. Si tu as un matériel d'escalade complet, corde de grappin, ça te donne plus 2 d'escalade. Ouais, donc ça ferait plus 3. Ouais, ce serait pas mal. Après, c'est une maison, je pense pas. Enfin, c'est une maison en pierre, donc il y a quand même des prises, je pense. Portable pour l'instant, ce seraient les objets qu'il a dans son bureau, et à la limite les saphirs qui sont sur les bustes. Les saphirs, et puis je sais pas, le petit chariot, c'est un gros truc le chariot? Non, c'est petit, ça, c'est petit, non? Le chariot, tu me dis? Le chariot, ouais, là, c'est quelque chose qui fait aller entre quelques kilos, quoi. Mais c'est assez léger, quoi. C'est transportable. D'accord. Parce que le problème, c'est que là, il faut que tu te fasses toute la maison, quoi. Enfin, si tu Vous vois. savez qu'il y a des pièces que vous n'avez pas vues, visiblement, Ouais, vu la grandeur du magasin. Bah oui, mais bon. Là, à part buter tout le monde et ensuite... Mais bon, là, on va faire un peu infiltration, là, c'est... Ou alors, moi, je pense que je peux l'attirer dans son bureau. Ouais, Parce que si moi je vais discuter avec lui, ce sera sûrement dans son bureau. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais,